Alors à la question comment bien rédiger pour le web, j'ai envie de vous poser d'abord une première question. Pour quel web allez-vous rédiger? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux, un site internet, des articles de blog? En fonction de là où vous allez rédiger, nous n'allons pas utiliser les mêmes pratiques. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée est comment bien rédiger ces articles de blog. Je vais donc vous répondre en vous donnant les points les plus importants pour faire de bons articles sur un blog. Je vais prendre en compte du SEO, donc comment faire pour optimiser en référencement naturel l'impact de son article, ainsi que comment faire pour bien l'optimiser pour les utilisateurs qui vont venir lire votre article et pour qu'ils comprennent bien votre message. Pour bien rédiger vos articles de blog, je vous propose de regarder deux dimensions. La dimension utilisateur, que vous trouvez sur la gauche, ainsi que la dimension robot de moteur de recherche. Dans le premier cas, on s'intéresse à comment l'utilisateur va bien percevoir le message que vous êtes en train de passer, les éléments et les informations que vous lui partagez. Dans le deuxième cas, on va s'intéresser à la même chose, mais pour les robots des moteurs de recherche qui fonctionnent différemment de l'utilisateur, car ils sont aveugles et non pas notre intelligence humaine. Nous allons donc travailler toute une série d'éléments pour bien nous faire comprendre de la part des robots des moteurs de recherche, mais également des utilisateurs. On s'intéresse d'abord à l'utilisateur, parce que l'utilisateur est quand même la chose la plus importante, ce pourquoi on rédige un article. Nous allons devoir d'abord faire attention de bien suivre la charte éditoriale, afin de s'assurer d'avoir un discours homogène. Lorsque l'on est plusieurs rédacteurs sur un même blog, il faut s'assurer que tout le monde a les mêmes éléments de langage, que les tailles des textes, que la longueur des titres ou des paragraphes va être plus ou moins homogène. On va également s'assurer de bien intégrer ce qu'on va appeler des CTA. Des CTA, c'est des Call to Action, c'est le fait de faire une action à l'utilisateur. L'objectif étant de lui faire comprendre qu'il y a plus à voir sur le blog et sur le site. C'est pour cela que nous allons travailler la notion de lien. On va faire en sorte de faire des liens entre les articles. Ça s'appelle travailler son linking. En faisant des liens entre les articles, vous vous assurez que l'utilisateur va voir plusieurs informations que vous avez à partager. Et l'on rédige un article, on va faire attention à la longueur du texte. On va essayer de rédiger au moins 300 mots par article. Cela permet de donner plus de contexte, plus de texture à ce que vous êtes en train de dire et donc de mieux vous faire comprendre par les utilisateurs autant que par les robots des moteurs de recherche. Afin que les robots des moteurs de recherche lisent et comprennent mieux ce dont vous parlez, pour cela, on va faire en sorte d'utiliser des titres et des sous-titres. En web, nous avons jusqu'à 6 niveaux de sous-titres. Utilisez-les au maximum car à chaque fois qu'un mot important est inséré dans un titre, cela va mieux apparaître derrière dans les résultats des moteurs de recherche. Et j'en arrive enfin à mon dernier point, le terme clé. Chaque page a un message unique, la chose dont vous voulez parler, ce qui est important pour vous. C'est ce qu'on va appeler le terme clé. Le terme clé, c'est ce que l'utilisateur va taper dans Google quand il va faire une recherche. Autrement dit, un terme clé, ça peut être plus qu'un mot. En général, on tape souvent plus d'un mot dans un moteur de recherche lorsqu'on va avoir une information. Et le terme clé, c'est donc faire en sorte que sur votre page apparaisse le mot que vous auriez tapé pour trouver cette information. Revenons maintenant à des préoccupations plus techniques. À chaque fois que je rédige un article, je dois m'assurer qu'il va avoir une bonne visibilité dans les moteurs de recherche. Et pour cela, la première chose que je vais travailler, c'est le titre et la description de la page. On parle ici de title et de metadesk. Ces informations n'apparaîtront pas sur la page que vous êtes en train de rédiger, sur l'article de blog, mais elles seront reprises par Google ou les autres moteurs de recherche pour être affichées dans leur page de résultats. Autrement dit, quand vous allez sur une page de résultats, vous avez un titre et une petite description, c'est le title et la metadesk. Par exemple, bien ces éléments, vous allez travailler sur deux axes. Le premier axe, qui est le moteur de recherche, va voir que vous êtes en train de faire une page qui est propre, que vous intégrez le terme clé dans le titre. Et le deuxième axe, c'est que les utilisateurs, en voyant votre annonce, donc le titre, la métadescription et l'URL de votre page dans les moteurs de recherche, en voyant votre annonce dans les moteurs de recherche, vont avoir envie de cliquer et d'aller découvrir votre article. Pour la même raison que nous allons faire en sorte d'avoir un URL clair vers votre page.
On évite l'URL articles 2, 3, 4, 5. Non, on fait un article sur le Covid, on va faire en sorte que ce soit action Covid. Et s'assurer que les mots importants soient représentés dans l'URL. Sous WordPress, en général, l'URL se crée en fonction du titre de votre page. Alors si le titre est trop long, ça fera peut-être une URL un peu longue qu'il faudra retravailler. Vous pouvez le retravailler sur la droite dans Permalien. Et enfin, le dernier élément dont j'aimerais vous parler, c'est l'optimisation des images. Optimiser les images, ça veut dire mettre en place 3 actions. La première, quand vous mettez en ligne une image, assurez-vous que le nom de l'image soit explicite, qu'il y ait des termes importants ou en tout cas des termes compréhensibles, pas fichier XYZ. Le deuxième point, c'est lorsque justement vous mettez cette image en ligne, assurez-vous de bien lui donner un texte alternatif. Le texte alternatif, il a un usage principal qui est de permettre à ceux qui ne sont pas capables de voir et de comprendre des images, de savoir de quoi parle l'image. Ici, des personnes malvoyantes et des robots, des moteurs de recherche qui eux aussi sont complètement aveugles. En travaillant donc le texte alternatif, vous donnez des informations sur le contenu de l'image. Et enfin, le troisième point, assurez-vous d'insérer les images dans le corps de la page. Le corps de la page, ça va être le texte que vous allez rédiger, ce sur quoi vous allez avoir la main. Évitez de mettre une image en haut et une image en bas avec un pavé de texte au milieu. Que l'image vienne illustrer ce que vous êtes en train de rédiger. Je vous donne donc ici les points les plus importants à prendre en compte lorsque vous rédigez des articles. Vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup de bon sens, où votre objectif quand vous rédigez un article est de faire en sorte que les articles soient lus. Et bien ça vous permet de donner de la visibilité à vos articles. Vous avez donc maintenant une liste des éléments qui vont vous être utiles lors de la rédaction de vos articles. Si vous avez des questions, faites-moi signe.